je suis devenu agité. Que lui était-il arrivé? Avait-il croisé mon oncle? Quelqu'un le suivait-il? Je n'avais aucune réponse. Un jour passa. Puis 2. Puis 1 semaine. Toujours rien. Aucun signe de lui. Personne ne venait parler pour moi. Je me sentais complètement oublié, jusqu'au moment où mon oncle entra. « Jenny » m'appela-t-il. J'ai levé les yeux, sans répondre. Il ricana. « Tu crois être intelligente? Tu crois devenir quelqu'un un jour? Tu finiras exactement comme tes parents, rien ne peut l'empêcher. » Ma poitrine se serra. « Oncle. Pourquoi ?» murmurai-je. « Qu'est-ce que tu gagnes à me faire du mal? N'ai-je pas assez souffert? J'ai grandi chez toi et j'ai vu des choses qu'aucun enfant ne devrait voir, je t'ai quitté. Et tu continues à me traquer. Qu'est-ce que je t'ai fait ?» Il éclata d'un petit rire. « Ton père a osé me défier. Je l'avais prévenu. Je lui ai dit que j'effacerais tout ce qui porte son nom. Et toi, tu es le dernier morceau. » Je le fixais, tremblante. Il se pencha en avant et dit, presque fier. « Ce thé rouge que ton mari te donnait chaque nuit, c'est moi qui le fournissais. » Il affaiblit lentement, discrètement. « Et chaque nuit, je venais pour m'assurer qu'il respecte l'heure. Mais cette dernière nuit, il a brisé notre accord, et quand quelqu'un brise un accord avec moi, il y a des conséquences. » Tout mon corps se glaça. « Tu sais pourquoi je te dis tout ça ?» demanda-t-il. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. La trahison faisait trop mal. « Parce que tu ne peux plus rien faire maintenant, » dit-il calmement. « D'ici demain, tout ce qui reste du nom de ta famille aura disparu. » Il se leva pour partir. Et juste avant de sortir, il sortit quelque chose de sa poche. Mon journal. J'ai eu un hoquet de surprise. C'était le même journal que le fermier devait m'apporter. Il eut un sourire moqueur. « C'est ça que tu espérais ?» Puis il s'en alla. Je restais là, tremblante, confuse, terrifiée. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Cette nuit-là, je finis par m'endormir, agité. Dans mon rêve, j'ai vu mes parents, paisibles, rassurants. Ma mère a touché mon visage et a murmuré « Ma fille, ta vie ne s'arrête pas ici, tu es préservée. » Je me suis réveillé en larmes, mais pour la première fois depuis des jours, je sentais une lueur d'espoir. Le matin venu, on m'emmena au tribunal pour le jugement final. La salle était silencieuse. Le juge ouvrit ses dossiers, puis soudain, tout le monde se tourna. Un homme entrait dans la salle, poussé dans un fauteuil roulant, c'était mon mari. Derrière lui se tenait le vieux fermier. Et à leur côté, la femme de mon oncle. Mon oncle s'est figé. Pour la première fois, je l'ai vu avoir peur, tout ce qu'il croyait contrôler, tout ce qu'il essayait de cacher, s'écroulait sous ses yeux.